Bonjour Romain Loursac. Bonjour. Alors on va te poser quelques questions concernant le dopage. Alors tout d'abord, peux-tu nous expliquer comment se déroule un contrôle antidopage en compétition? En compétition, après le coup de sifflet final, il y a des médecins de la FLD qui viennent dans les vestiaires, qui demandent à l'entraîneur de voir deux joueurs. Donc c'est eux qui décident les joueurs qu'ils ont tiré au sort. Et donc les deux joueurs vont avec le médecin à tour de rôle. Ils ont un matériel qui est tout fermé. Ils ouvrent devant le joueur pour montrer que voilà, il était vierge de tout produit avant. Nous, c'est que des contrôles urinaires, on n'a pas de contrôle de prise de sang. Et donc ils nous donnent le petit gobelet, on urine dedans, ils recachettent tout, ils ferment avec un seau justement pour pas que ce soit ouvert avant. Et on signe un papier comme quoi on a effectué le test avec la date, l'heure. Et si ils nous demandent si on a pris si on est sous traitement médicamenteux ou si on a pris quelque chose, quelque chose. Et voilà, on le signale. Et ça se passe comme ça. D'accord. Et hors compétition, c'est pareil hors compétition, quand on était en top 14, il y a eu pareil une fois pendant un entraînement un médecin et une infirmière de la FLD qui sont passés sur notre site d'entraînement là c'était une prise de sang. Donc pareil, ils avaient pris je crois 3 joueurs, dont moi. Et donc du coup ça s'est passé exactement de la même façon, sauf que c'était des prises de sang. D'accord. Et ça c'était par an. Et ça c'était pas prévu. Donc c'était vraiment un vrai contrôle inopiné. On n'était pas au courant qu'on allait subir un contrôle. Et c'est jamais arrivé en Pro D2? En Pro D2, il ne semble pas qu'en tout cas à ma connaissance au Loup, non. D'accord. Et qu'est-ce que le suivi longitudinal exactement? Alors le suivi longitudinal, il est mis en place par la Ligue de rugby. Chaque médecin, on est suivi par un médecin référent qui s'occupe de l'équipe de Lyon, et chaque équipe a un médecin référent et qui renvoie en gros les différentes informations à la Ligue où toutes les données sont compilées. Et par exemple à Lyon et en Pro D2, je crois qu'en top 14 c'est pareil, on doit faire 4 contrôles sanguins, donc en gros un par trimestre. Avec un suivi, donc tout ce qui est formule sanguine, les plaquettes, et puis un ionogramme, et puis après tout ce qui est hormonal, avec un suivi des différentes hormones, sur le cortisol, la testostérone, les hormones thyroïdiennes, etc. Et ça c'est plus dans un but de suivi de fatigue ou de surentraînement, ou de découverte de pathologies qui peuvent être graves. Il y a par exemple un joueur qui a été, pas à Lyon, mais chez qui on s'est aperçu qu'il était en train de développer un lymphome ou des choses comme ça. Et ça permet d'avoir vraiment un suivi proche du sportif. Il n'y a pas de contrôle antidopage à proprement parler, parce qu'ils ne recherchent pas de substances comme par exemple le cannabis ou des choses comme ça, mais ça permet de plus faire un suivi pour voir l'état de santé du sportif. Donc c'est vraiment pour protéger la santé. Voilà. Et penses-tu qu'il y a vraiment une différence de contrôle entre les sports collectifs en général et les sports individuels? Forcément, il y a déjà plusieurs choses. Il y a des sports qui sont énormément ciblés. On entend tous parler du cyclisme. Là, chaque cycliste est contrôlé, certainement les cyclistes de haut niveau, ils sont contrôlés des dizaines de fois par an, alors que nous, on est beaucoup moins contrôlés. Ça parce que déjà on est en Pro D2, donc c'est une division, on est en deuxième division nationale, donc c'est moins haut que le top 14. Il n'y a pas de joueurs qui sont en équipe de France dans les équipes nationales. Il y a quelques joueurs qui sont en équipe nationale, mais pas en équipe de France. Donc on est moins suivi. On n'a pas besoin de localisation comme d'autres athlètes doivent remplir à chaque fois. Et après, c'est clair que selon les sports individuels sont réputés entre guillemets
plus surveillé que les sports collectifs, dans le sens où souvent les sports individuels, c'est tu te bats face à un chrono ou un cycliste, et en gros plus il va pédaler vite, plus il va avancer. Au rugby, plus tu es fort, c'est pas pour autant que tu seras forcément le meilleur. Donc il y a d'autres composantes qui rentrent en jeu, et les sports collectifs sont en général un peu moins touchés par le dopage. Donc on a un suivi qui est un peu moins dur que les autres sports. Et par exemple, quand tu es malade, comment tu fais parce que certains médicaments ils peuvent être considérés comme Ouais. des produits dopants. Quand on est malade, il faut faire vraiment attention à ne pas s'automédiquer. Il faut toujours qu'il y ait un médecin qui confirme ce qu'on prend. Il y a des trucs qui peuvent paraître anodins comme les sprays nasaux, ou quand on est un peu enrhumé, où on a tendance à soigner comme ça, mais qui contiennent des produits qui peuvent faire virer un test. Donc on est très prudent, et puis quand on nécessite un traitement par exemple par corticoïdes, ou souvent c'est sur des bronchites, sur des rhumes, sur des petites infections comme ça, on a le médecin qui fait une AUT, une autorisation à usage thérapeutique, pour que justement, en gros, c'est une autorisation comme quoi on va prendre un produit qui peut être considéré dopant, mais qui est pris dans le cadre d'une pathologie. Donc tu es suivi par un médecin spécialisé? Ouais, toujours, on a un médecin du sport, le médecin référent dont je parlais tout à l'heure, qui supervise tout ce qu'on prend. Et puis après, il y a toujours, ça c'est dans les joueurs qui respectent ça. Après, c'est sûr que nous, de notre côté, on fait attention de ne pas prendre n'importe quoi.